Bonjour frères et sœurs et amis. Je vais encore vous apporter encore une petite preuve pour prouver ce que je vais dire de la part de Dieu au sujet de ce Dieu unique. Parce que je vois que beaucoup de personnes y essayent de nous faire comprendre qu'il y a trois dieux en un, ou soit deux dieux en un. Mais ça c'est faux à 100%. Christ n'est pas Dieu, et pour cela, je vais en mettre encore 10 vidéos et je vais vous mettre encore des explications de versets de la Bible. Si vous ne croyez pas ce que nous on dit, mais moi croyez ce que la Bible elle dit, parce que la Bible nous dit clairement, à travers de la bouche du Christ, à travers la bouche des disciples, à travers des Écritures qui est la Bible, la parole de Dieu, qui soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est formel qu'il y a un Dieu unique. Et pour cela, vous ne croyez pas ce qu'on dit. Et pourtant, on vous met des vidéos à votre disposition et surtout des écrits. Parce que tous les versets qu'on vous met en évidence devant vous, ce sont des versets de la Bible. Et la Bible, elle ne peut pas se contredire. La Bible, elle parle clairement, avec précision, que Dieu est unique. Et le verset que je vous ai mis en évidence, prouvez que cette parole, elle ne sort pas de ma propre bouche, mais de la bouche de Dieu. Dans Ésaïe, vers 45, verset 5, il a dit un autre Dieu auprès de moi. Je suis le Dieu unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu auprès de lui à travers de ce verset. Et si vous ne croyez pas cette parole, et il dit clairement, point, personne qui est auprès de lui, qui soit un Dieu. Dieu est unique. Et Christ va le confirmer dans Marc 12, il va exprimer devant les scribes et devant les pharisiens que Dieu est unique. Et les pharisiens ont dit, ce que tu as dit, toi, le Christ, c'est une vérité que Dieu est unique. Nous savons bien que les Juifs, même aujourd'hui, ils savent que Dieu est unique. Mais malheureusement, vous, dans votre religion que vous prononcez des trinités ou des trios, vous continuez à pousser le peuple à s'égarer de ce Dieu redoutable. Je ne juge personne, mais j'avertis avec vérité que tous ceux qui croira à cette Trinité, qui plaçant Christ comme Dieu, ne peut pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu il dira, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il n'y a pas aucun rival, ça veut dire aucune personne auprès de lui. Il n'y a aucun Dieu qui soit comme Dieu. Parce que Dieu est unique, et c'est pour cela que le Christ a prêché, a annoncé, a proclamé que son Père, il est le plus grand de toutes choses. Et c'est lui que nous devons l'adorer et nous devons obéir. Christ, il est venu avec les œuvres, il est venu non pour faire sa volonté, il n'est pas venu pour faire son propre message, mais c'est le message du Père qu'il a annoncé à ses disciples et au monde entier. Cet évangile que Christ a reçu, ce sont l'évangile de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, je ne peux rien faire de moi-même, tout ce que j'annonce et tout ce que je proclame, parce que le Père est en moi. Christ, il est dans le Père, et le Père est en lui. Mais n'oublions pas, à travers de la Bible, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Christ est Dieu. Ça, c'est faux à 100%. C'est notre ennemi, le diable. Il a voulu essayer, étant le faire, depuis 1700 ans, depuis que les catholiques romains ont pris la possession de cette Bible, et qu'ils l'ont proclamé en disant que Christ, il est le Dieu unique, à travers de son sacrifice, à travers de sa personne, à travers de ce qu'il fait, et en réalité, c'est faux à 100%. Parce que Christ, il n'a jamais manifesté sa propre autorité, mais il a manifesté l'autorité du Père. Vous regardez votre Bible, vous les chrétiens, vous qui cherchez la vérité, si vous ne faites pas un demi-tour sur vous-même, et si vous acceptez malheureusement toutes ces doctrines, que soi-disant que Jésus est Dieu, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. C'est clair et net, je n'ai pas ajouté, je ne suis pas là pour vous faire peur, je ne suis pas là pour vous faire, de vous dire des bêtises ou des conneries, mais je suis là pour vous apporter le véritable message de Dieu. Même ma famille, ils devraient examiner les Écritures, et si certains qui ne connaissent
connaissons pas réellement le sens réel de cette vérité, il demande à quelqu'un de lui montrer comment l'explication de la Bible. Mais malheureusement, on n'a pas être savant pour comprendre à travers de la parole de Dieu qu'on voit que dans Marc 12, au verset 29, Christ il dit clairement que Dieu est unique. Alors si Dieu est unique, pourquoi on va placer Jésus comme Dieu et Dieu? Nous savons bien que Christ, s'il était Dieu, pourquoi il priait? Pourquoi il manifestait l'autorité de Dieu? Pourquoi il avait la puissance de Dieu? Alors on dit, on l'a vu Dieu. Mais comment vous pouvez voir Dieu? Dieu est esprit. Dieu est lumière. On ne peut pas le voir. C'est le Christ dans sa propre bouche le dit. Dans Jean 1, verset 18. Personne n'a vu Dieu. C'est celui qui est descendu du ciel pour le faire connaître. Il est venu nous faire connaître Dieu. Il n'est pas venu le faire voir Dieu, le faire connaître à travers de la prédication. C'est pour cela que Paul dit, la prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous est une puissance de Dieu. Dieu a manifesté sa puissance et son autorité à travers du Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous aussi, on manifeste l'autorité de Dieu. Et pourtant, Dieu est en nous, mais on ne le voit pas sous notre propre visage ou sous notre statut humaine, que nous sommes l'homme, mais Dieu est à l'intérieur par son esprit. Et Christ avait l'esprit de Dieu en lui. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre le sens réel de cette vérité. Si vous ne mettez pas cette parole en pratique, si vous adorez des dieux étrangers, et si vous mettez votre confiance en disant que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Malheureusement, je ne suis pas là pour faire de la pommade, mais je prêche l'évangile, la parole de Dieu, le conseil de Dieu, et Christ a dit clairement, à travers la parole de Dieu, il n'y a personne qui est égal à Dieu. Et Dieu dira, ou qui est mon égal, qui est comme moi, nul n'est comme moi, je suis le Dieu unique, celui qui a créé le ciel et la terre. Et Christ, il l'a exprimé à travers de l'évangile en disant, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Il l'a clairement exprimé à travers de son message que son Père est son Dieu, est notre Dieu. Ça veut dire notre Père, celui qui nous a créés. Et Christ a été engendré, il a été envoyé bien avant qu'il existait dans la fondation de ce monde, avant que la terre soit formée, avant que les éléments soient formés, avant qu'Abraham soit formé, avant qu'Adam soit formé. Christ, il existait auprès du Père, il était engendré, il est sorti de Dieu et il est devenu un être vivant et puissant et il ressemble à son Dieu parce qu'il porte l'image du Dieu invisible. Et Dieu a mis toutes choses entre ses mains. Mais il n'est pas Dieu. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est pour cela que Christ a bien exprimé à travers de sa parole. Et en plus, si vous examinez les Écritures, vous verrez bien que Christ, quand il a dit « Je m'en vais chez mon Père, dans la maison de mon Père, et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Il n'a pas dit sa maison à lui, c'est pas son royaume à lui, mais le royaume de son Père. Et Christ, il règne dans la maison de son Père. Il existait bien avant que nous puissions vivre, nous, la création humaine. Avant qu'Adam soit créé, Christ existait bien avant. Avant les chérubins, avant les séraphins, avant que toute chose, Christ, il existait, il était le premier œuvre que ce Dieu a formé. Il est sorti de lui et il est devenu un Elohim à l'image du Dieu invisible. C'est pour cela que beaucoup de personnes, ils confondent Dieu avec Dieu parce que Jésus manifeste l'autorité de son Père. Il a dit clairement à travers de ses évangiles. Maintenant, c'est à vous d'examiner vos Écritures. Il est temps de se réveiller parce que si Christ il viendrait ce soir, demain ou après-demain ou quelques jours, ou le jour que nous quitterons cette terre, parce que nous ne sommes pas éternels, si nous quittons ce monde et que nous avons reçu la religion romaine, ou catholique, ou protestant, que nous croyons au trio ou à la Trinité, nous ne pouvons pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Alors c'est pour cela que nous parlons avec autorité, avec force, et nous savons en qui nous avons cru. Nous croyons à un seul Dieu, qui est notre Père, et nous croyons à un Christ, qui est celui qui est venu dans le monde, le bien-aimé du Père, le Fils du Dieu vivant, qui est venu dans le monde, comme Pierre a exprimé à travers de sa bouche en disant
Tu es le Christ du Fils du Dieu vivant. Nous avons cru et nous avons connu que tu es venu de la part du Père. Et les paroles qui sont en toi ne sont pas tes propres paroles, mais les paroles du Père qui étaient en toi pour enfin de prononcer les bonnes paroles du Père éternel. Que Dieu vous bénisse à travers de ce message, peut-être un peu d'autorité, mais n'oublions pas que la parole de Dieu a cours avec vitesse, avec puissance, avec autorité. Il est temps de se réveiller, il est temps d'examiner vos serviteurs. Les religions de ce monde ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ce sont les élus de Dieu, ce sont ceux qui feront la volonté de mon Père pour y rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est bien exprimer la volonté de mon Père. Il a bien dit cela, le Christ. Alors on fait la volonté du Père à travers du message du Christ. Et Christ a reçu l'autorité. Nous savons que Christ avait le pouvoir de chasser les démons. Christ avait le pouvoir de dire aux malades d'être guéris, et même aux paralytiques de marcher, et même de pardonner les péchés. Il avait reçu le pouvoir de Dieu, et aucun humain, aucune créature ne peut être égal à Christ, parce que Christ a reçu tout pouvoir en lui, parce qu'il n'est pas une créature, il n'a pas été créé, mais il est sorti de Dieu. Il est sorti de Dieu. Et ça, nous avons oublié que Christ est sorti de Dieu par la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il s'est dépouillé le Christ, il est venu dans le monde, il est venu faire connaître le grand Dieu puissant et redoutable, nul n'égal au Père éternel. C'est pour cela qu'il a bien prié à travers de sa bouche, Père, je te loue, toi qui as créé le ciel et la terre, et que toute chose t'appartient. Tu es le Dieu unique, il a bien dit, le Dieu unique, et tu es notre Père et notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.